Ecofin Mag, votre rendez-vous avec l'actualité économique et financière de la RDC. Découvrez notre édition de la semaine du 1er au 9 septembre 2025. Voici les titres. La Banque mondiale engage 1,5 milliard de dollars pour un ambitieux projet d'intégration régionale. Doudou Fwamba, ministre des Finances, annonce la mise en place de la Commission nationale de médiation fiscale. La FEC dévoile un bilan 2024 en forte hausse et présente ses grandes priorités d'avenir. Sicomine, symbole d'un deal déséquilibré. Focus sur la gestion opaque des redevances minières dans le secteur de Kibali-Sururu. La Banque mondiale finance un projet d'intégration à 1,5 milliard de dollars. Le ministre des Travaux publics, John Banzalanda, a reçu le 5 septembre 2025 à Kinshasa une délégation de la Banque mondiale conduite par Binyam Reja. Au centre des échanges, un projet d'intégration régionale financé à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. Ce programme, décliné en 3 phases dont 2 déjà en cours, vise à désenclaver la RDC en reliant l'Ouest et l'Est par des routes de haute capacité. Selon la Banque mondiale, il s'agit d'un projet hautement transformateur, capable de soutenir des millions de personnes et de stimuler la croissance économique. La rencontre s'est terminée dans un climat de confiance et de convergence de vues, avec l'engagement de renforcer la coopération, accélérer les projets en cours et poursuivre les réformes structurelles. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, a obtenu le feu vert du gouvernement pour l'opérationnalisation de la Commission nationale de médiation fiscale, CNMF. Cette nouvelle instance indépendante et paritaire a pour mission de régler à l'amiable les différends entre l'administration fiscale et les contribuables, afin de garantir plus de transparence et de sécurité juridique. Elle devra notamment désamorcer plus de 300 contentieux fiscaux, évalués à près de 3,3 milliards de dollars américains, tout en désengorgeant les tribunaux. Selon le ministre, la CNMF marque un pas décisif vers un climat des affaires plus stable et attractif, destiné à rassurer les investisseurs et à renforcer la confiance avec les opérateurs économiques. La FEC présente un bilan en hausse et trace ses priorités d'avenir. Lors de son assemblée générale du 2 septembre 2025, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, par la voix de son président national Robert Malamba, a présenté un bilan positif pour l'année 2024. Les cotisations des membres ont progressé de 32%, passant de 2,88 à 3,83 millions de dollars américains, tandis que les recettes totales ont augmenté de 36%, atteignant 6,40 millions de dollars américains. Pour Robert Malamba, ces résultats traduisent la confiance et l'engagement renforcé des membres ainsi que la capacité de l'organisation à mobiliser ses ressources. En parallèle, la FEC a mené 136 plaidoyers, 173 actions consulaires, 128 actions syndicales, 19 interactions internationales et 74 réunions statutaires, confirmant son rôle actif auprès des entreprises et des pouvoirs publics. Pour l'avenir, la FEC a défini 4 priorités. Renforcer l'unité interne, développer un plaidoyer collectif, promouvoir la solidarité économique et financière et intensifier l'ouverture internationale. Robert Malamba a conclu en appelant les membres à maintenir la flamme de l'engagement collectif pour bâtir une économie compétitive et durable en RDC. En République démocratique du Congo, le contrat Sicomine reste au cœur des critiques. Signé en 2007, l'accord « Minerai contre infrastructure » illustre un profond déséquilibre. Plus de 11 milliards de dollars de minerais exportés contre seulement 822 millions d'infrastructures livrées. À cela s'ajoutent des pertes fiscales colossales, des affaires de corruption impliquant multinationales, élites locales, ainsi que des pratiques opaques qui privent l'État de ses recettes. Les impacts se font sentir jusque sur le terrain. Financement des groupes armés, expulsion de communautés, pollution et déforestation. Malgré un code minier révisé en 2018, la gouvernance du secteur des mines reste fragile. Aujourd'hui, le ministre des Mines, Louis Watoum, hérite d'un secteur minier en crise de gouvernance. Les appels se multiplient pour plus de transparence, des poursuites judiciaires et une gestion équitable des revenus, afin que les richesses du sous-sol profitent enfin à la population congolaise. Gestion opaque des redevances minières dans le secteur de Kibali-Sururu. Depuis 2020, le chef coutumier Sururu, du secteur de Kibali-Sururu dans le territoire de Ouacha, province du Haut-Uélé, perçoit auprès de Kibali Gold Mining d'importantes redevances minières destinées au développement local. Malgré ces montants colossaux, la population et les ONG dénoncent une gestion opaque et sans impact visible. Aucune infrastructure ni projet communautaire n'a été réalisé à ce jour. Face à cette situation, l'Inspection générale des finances envisage une mission officielle pour vérifier l'utilisation de ces fonds et établir la responsabilité du chef Sururu.
Rappel des titres. La Banque mondiale engage 1,5 milliard de dollars pour un ambitieux projet d'intégration régionale. Doudou Fouamba, ministre des Finances, annonce la mise en place de la Commission nationale de médiation fiscale. La FEC dévoile un bilan 2024 en forte hausse et présente ses grandes priorités d'avenir. Sicomine, symbole d'un deal déséquilibré. Focus sur la gestion opaque des redevances minières dans le secteur de Kibali-Sururu. Merci de nous avoir suivis, c'était Ecofin Mag, le magazine de référence sur l'économie et les finances en RDC. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ecofin Mag.